Un homme politique australien, Brian Hood, menace de poursuivre en diffamation ChatGPT. C'est pas une blague, les amis. On arrive au point où même les robots ne peuvent plus échapper à la justice. ChatGPT, l'IA développée par OpenAI, a faussement accusé Hood d'être impliqué dans une affaire de corruption où il était présumé innocent. Du coup, M. Hood a donné à OpenAI 28 jours pour corriger le problème, où il y aura une éventuelle poursuite en diffamation. Et si ça se fait, ça sera le premier procès en diffamation contre le contenu de ChatGPT. C'est une première à fêter. Du coup, le premier à le faire aura l'honneur de faire partie de l'histoire de GPT, quand même. Je veux dire, est-ce que vous imaginez le drame devant le tribunal? L'accusé est un robot et il a menti et ça m'a blessé. Bonne chance avec ça, Monsieur Hood. Parlons maintenant d'une IA qui fait des ravages depuis des mois dans le monde de l'art, du design, du deepfake, Midjourney. Et cette fois, elle a encore tapé fort en créant un nouveau modèle d'IA basé sur l'illustration japonaise, un peu à la manière des mangas, et le résultat est très impressionnant. C'est incroyable. Moi, j'imagine maintenant des choses comme l'attaque des chatbots ou même Dragon Ball Z. En tout cas, je ne sais pas vous, mais je suis impatient de voir ce que va devenir l'art généré par l'IA dans le futur. Parce que là, c'est quelque chose. Mais après, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça, faut le dire. Oui, on a une marque de mode qui essaye d'être plus inclusive, mais pas trop non plus. En gros, Levi's a annoncé qu'ils allaient utiliser l'IA pour générer des modèles de différents types de corps, différents types de couleurs de peau, afin d'augmenter la représentation générale de leur modèle. Ça a l'air génial comme ça, on est d'accord. Or, si on voit les critiques, ils appellent la décision paresseuse, problématique et même raciste. Ils affirment que si la marque voulait vraiment représenter des différentes personnes dans leur marque, ils avaient juste à embaucher d'autres personnes et pas à les remplacer par des IA qui vont prendre leur job du coup. En réponse à ces critiques, Levi's a affirmé que les modèles générés par l'IA ne sont pas un réel remplacement aux actions qui sont mises en place pour augmenter la diversité, l'équité et l'inclusion. Mais est-ce que c'est vraiment inclusif? Est-ce qu'on augmente vraiment la diversité en ramenant des IA au final à faire notre job? C'est la question qui va être posée dans les dernières années et je vous invite même dans les commentaires à répondre à la question. Parlons maintenant d'une IA incroyable présentée par Meta qui a été présentée ce mois-ci. Elle s'appelle Segment Anything, elle a été présentée par Meta et elle est tout bonnement incroyable. En gros, comme le nom l'indique, ça va segmenter chaque élément ou chaque objet d'une image et ça va pouvoir en faire un découpage ou même l'analyser ou voilà, la reconnaître. Et ça le fait même en temps réel, c'est-à-dire que ça, on n'a pas encore accès à ça. On a juste accès au fait de découper une image. Mais dans l'introduction, vous voyez même cette technologie reconnaître en temps réel chaque objet d'une pièce. C'est-à-dire qu'on va tourner, par exemple, si on a un casque de réalité virtuelle ou je ne sais quoi, ça va venir reconnaître chaque objet d'une image et pouvoir en faire un découpage ou l'analyser, ou je ne sais pas, dans le futur, on ne sait pas. En tout cas, vous pouvez déjà essayer sur le site web ce que ça donne, ce découpage. Prenez même des images complexes, on va dire même ça, vous faites un zoom, vous lui dites de découper le petit pic qui est ici, là, et vous allez voir, c'est impressionnant, franchement. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On va parler maintenant de Wonder Studio. Wonder Studio, c'est quoi? C'est une entreprise qui a créé une technologie basée sur l'IA qui va venir en un simple clic remplacer la personne que je suis par un personnage d'ordinateur. Et il y a quelques mois, il y avait des démos qui avaient été faites et le résultat était très convaincant. Mais on n'était pas sûr parce que toutes ces démos venaient d'employés de Wonder Studio ou même le PDG qui se filmait et on voyait des démos de lui en train de... Voilà. Mais on n'était pas sûr du résultat parce que ça n'avait pas été vraiment essayé par des utilisateurs. Mais maintenant, il y a plusieurs alpha-testeurs qui ont pu l'essayer, des vrais utilisateurs, et le résultat semble plutôt fiable en fait. Vous imaginez pouvoir automatiser un système qui peut coûter parfois des millions d'euros à faire pour un film comme Avatar ou des trucs comme ça, et maintenant tu le fais en simple clic en te filmant avec ton portable. J'espère en tout cas que je vais avoir accès, ça fait longtemps que je m'inscris pour avoir l'accès à cette technologie, et on verra ce que ça donne à la fin. Mais en tout cas, c'est c'est très impressionnant. Je ne sais pas ce que va donner l'IA dans le futur, mais là, ça fait que, allez, depuis novembre, octobre, ça fait même pas, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 7 mois qu'on entend vraiment parler d'IA et les résultats que ça donne pour l'instant, c'est impressionnant. Et comment ça avance. Tous les jours, il y a une IA qui est présentée et on se dit waouh. Du coup, voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez, si vous pensez que c'est une bonne chose que ça avance à ce rythme-là. Et voilà, très impressionnant en tout cas.